Grand B, accepter Vichy. Tout d'abord, le cas de l'administration. On retient souvent du collaborateur l'image honnie d'un exalté, d'un sympathisant du nazisme, affichant crânement ses opinions et dénonçant juifs et résistants. Même si ces hommes ont pu avoir ce profil, ils constituent un petit groupe, certes dangereux, mais un petit groupe, peu nombreux. Par contre, la collaboration prit un aspect plus policé, mais bien plus efficace à travers la collaboration d'État. L'administration française, qu'elle soit préfectorale, éducative, judiciaire ou policière, se mit au service de la puissance occupante. En faisant appliquer ses lois, ainsi toute la lourde gestion du quotidien qu'engendrait l'occupation a été mise sous le poids des Français. Loin de freiner les demandes allemandes, cette collaboration fut accélérée sur les points où il existait une convergence objective de vue entre Vichy et les nazis, notamment dans la politique antisémite. C'est ainsi que la chasse aux résistants et aux juifs revint en large partie à l'administration française. L'esprit de résistance, même s'il fut réel, resta très minoritaire. La plupart des administrateurs, par lâcheté, par opportunisme, par carriérisme, acceptèrent l'ordre allemand. La population, 40 millions de pétainistes, point d'interrogation. La relation des Français avec Pétain est pleine de contradictions et d'ambiguïtés. Il est apparu en juin 1940 comme le seul recours par une écrasante majorité du Français. Peu ont perçu la nature du nouveau régime qui prend forme en juillet 1940. La France s'est littéralement donnée au vieux maréchal sorti de sa retraite par la gravité des événements. Tel Cincinnatus, il apparaît comme l'homme capable d'endiguer l'avance des adversaires et de réformer un État déliquescent jugé responsable de la défaite. La condamnation gaulliste de l'armistice et de la naissance du nouveau régime ne pèse pas lourd face aux consciences françaises, du moins dans un premier temps. Cependant, il y a des tournants. L'entrevue de Montoire, en octobre, interroge de nombreux Français sur la réelle nature du régime de Vichy et sur la stratégie de Pétain. Cependant, la majorité des Français croit encore au double jeu du maréchal. L'approfondissement de la politique de collaboration, notamment sur la question juive, mais aussi l'aggravation des conditions de vie, détache progressivement une large partie des Français du régime et aussi de la personnalité du maréchal. Cependant, les Français ont du mal à condamner la personnalité de Pétain, faisant retomber la faute sur ses ministres, en particulier Laval, qui joue le rôle de paratonnerre. Cette dichotomie et ces dynamiques se poursuivront jusqu'à la Libération, où la fuite de Pétain à Sigmaringen prouve la vraie nature de son personnage, à savoir un collaborateur d'extrême droite. On doit donc différencier deux termes, le maréchalisme et le pétainisme. Les maréchalistes font confiance à Pétain, c'est-à-dire à la personnalité, il y a un attachement au vainqueur de Verdun. Au-delà de cette mémoire, de voir que la propagande et le culte de la personnalité ont joué à plein, on peut considérer qu'une majorité de Français sont restés maréchalistes jusqu'au bout, voire même largement après la guerre. Ce n'est qu'avec nos jeunes générations surtout la vôtre, moi je suis moins vieux, moi je suis moins jeune, de voir que c'est nos générations qui effectivement condamnent de façon quasi unanime Pétain, car aujourd'hui les archives ont parlé et la vérité historique est là, à savoir qu'il ne s'est jamais rebellé, il n'a jamais résisté aux Allemands et il n'a jamais mené de double jeu avec De Gaulle. Donc il faut distinguer ce maréchalisme qui a été dominant chez les Français pendant la guerre et le pétainisme. Le pétainisme, c'est l'attachement aux valeurs d'extrême droite, réactionnaire, antisémite et collaborationniste de Pétain. Là, de voir que seule l'extrême droite a adhéré véritablement à ces valeurs et que la majorité des Français étaient très rétifs et très méfiants vis-à-vis de cette orientation du régime. Alors, que pensaient les Français véritablement? L'attentisme dominant. La vie quotidienne des Français dans ce contexte est évidemment très difficile. Outre la privation des libertés fondamentales, le service du travail obligatoire, la présence des troupes d'occupation, les nombreux prisonniers en Allemagne, c'est le rationnement qui domine
le quotidien des Français. Les rations alimentaires, définies selon les besoins minimums de chacun, est souvent largement insuffisante, surtout en ville. La population a donc recours massivement au marché noir pour se procurer des aliments. Les Français s'en sortent également par du système D en utilisant des produits de substitution ou des ersatz, des ersatz multiples, hein, les chaussures à semelles de bois, l'orge grillée pour remplacer le café, etc. Ces difficultés et la peur du lendemain cristallisent les tensions et les haines d'une écrasante majorité de la population contre les Allemands et les collaborateurs les plus affichés. Quasiment tous les Français souhaitent la victoire des Alliés, attendent comme une libération le débarquement anglo-américain et s'enthousiasment pour les victoires soviétiques à partir de 1943. Cependant, hostilité morale et germanophobie ne signifient pas engagement. 90% des Français se contenteront d'une attitude attentiste et ne s'engageront aucunement dans les combats de la résistance. Cette accommodation engendre de nombreuses frustrations qui éclateront de façon violente à la libération contre les collaborateurs et surtout les collaboratrices, ou du moins celles désignées comme telles. Ce sera les fameux épisodes tragiques des femmes tondues qui se multiplieront à la libération des grandes villes, mais aussi de petits villages. Loin d'une population divisée entre héros et salauds, la population française a donc été souvent passive, essayant de passer entre les gouttes de la répression, tentant de nourrir ses enfants, dans un contexte où les rations alimentaires baissaient de façon régulière. C'est donc une France normale, confrontée à une situation anormale,